शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम। Vous écoutez Réunion Première, il est 6h58. Nadine Bachelot, bonjour. Bonjour Jackie, bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale. Le ramadan a pris fin hier soir. Les musulmans ont eu droit à une journée supplémentaire hier car la lune n'était pas visible dimanche soir. Après un mois de jeûne, la communauté musulmane de la Réunion célèbre donc aujourd'hui l'Eid al-Fitr, une fête importante pour les Réunionnais de confession musulmane. À cette occasion, Réunion Première met en place un dispositif spécial. Vous pourrez ainsi suivre en direct la grande prière du matin à la radio, à la télé et sur Internet. Après le journal de Johanna Damadorassi, nous irons, Jackie, à la mosquée de Saint-Pierre. Nous retrouverons notre envoyé spécial Stéphane Enilorac du côté de Ravine Blanche qui nous commentera cet événement. Et avec nous en studio, nous aurons Mozama Mamadali, musulmane pratiquante et qui fait le ramadan depuis 30 ans. Comment ce mois de jeûne a été vécu? Quelle est la signification de l'Eid al-Fitr pour la communauté musulmane? Pourquoi les Réunionnais ont rompu le jeûne avec un jour de retard par rapport aux musulmans de métropole? Je vous donne rendez-vous à 7h15. C'est un moment important aujourd'hui pour la communauté musulmane de l'île. Elle fête l'Aïd al-Fitr, la fin du Ramadan, une période de jeûne qui a duré 30 jours cette année puisque la lune n'était pas visible dimanche. Mais si cette journée est synonyme de fête et de partage, c'est aussi un moment de prière. Direction Saint-Pierre. Stéphane Enilorac, vous êtes à l'Idga de la Ravine Blanche où une grande prière est prévue dans une demi-heure. Oui, tout à fait, Johan. Les premiers fidèles sont arrivés dès les premières lueurs du soleil ce matin. Vous voyez derrière moi des dizaines de personnes qui sont déjà en place sur cette Idga de la Ravine Blanche. Alors donc là, ils vont fêter l'Aïd, la fête qui marque la fin du Ramadan, la fête de la rupture du jeûne. Ça se passe donc aujourd'hui le 29 juillet à La Réunion, un jour de plus qu'en métropole, car ici, dimanche soir, lors de la fameuse nuit du doute, les fidèles n'ont pas pu apercevoir le croissant de lune dans le ciel. Dans le calendrier lunaire musulman, justement, la date de l'Aïd al-Fitr correspond au premier jour du jour de Shawwal, du mois de Shawwal. La célébration consiste, vous l'avez dit, en ce matin en une prière spécifique suivie d'un sermon de l'imam. Ce sera à partir de 7h35 ici et à 7h50 à la grande mosquée du centre-ville. Cette prière, la salat ou salat al-Aïd, a lieu soit dans une mosquée donc à Saint-Pierre, soit dans ce lieu l'Igda qui permet de recevoir plus de fidèles. Donc ça va se dérouler d'ici 15 minutes avec le discours de l'imam Osman Omarji. Merci Stéphane Enilorac en direct de l'Idga, la Ravine Blanche et Aide Moubarak à toute la communauté. Bonjour à tous. Prière et partage, ces jours de fête pour les musulmans. Ils célèbrent l'Eid al-Fitr, la grande fête marquant la fin du Ramadan. Réunion Première, je vous l'ai dit, se mobilise et met en place un dispositif spécial jusqu'à 8h. Donc vous pouvez suivre en direct à la radio, à la télé et sur Internet cette célébration. Nous avons déployé nos équipes dans le sud de l'île. Nous serons alors en direct à la mosquée de Saint-Pierre en compagnie de l'imam Faisal Vali et nous retrouverons Stéphane Enilorac à Ravine Blanche avec ses invités. Et pour parler de cette fête, j'ai à mes côtés en studio Mozama Mamadali. Bonjour. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes enseignante, originaire de Madagascar. Vous vivez à La Réunion depuis l'âge de 8 ans et vous faites le ramadan depuis l'âge de 9 ans. Alors le ramadan qui a commencé le 29 juin a pris fin hier soir avec la lune, un mois pendant lequel les musulmans ont pratiqué le jeûne. Il faut savoir que l'Eid al-Fitr, ou fête de la rupture, est l'une des deux fêtes annuelles importantes de l'islam, avec l'Eid el-Kébir, ou fête du sacrifice. Alors nous retrouvons tout de suite Stéphane Enilorac. Je rappelle que vous êtes sur le site de Ravine Blanche, où va se dérouler la prière en extérieur. Bonjour Stéphane, quelle est l'ambiance sur place ? Bonjour Nadine, alors comme vous pouvez le savoir, les fidèles ont commencé à se réunir sur l'Igda de la Ravine Blanche ici. Alors Igda, c'est un mot arabe qui s'écrit E-I-D-G-A-H et cela signifie lieu de prière en extérieur. On est donc ici à l'Igda de la Ravine Blanche, un site où les fidèles de la commune viennent célébrer l'Aïd depuis le début des années 80. Avant, ça se passait uniquement à la mosquée, la grande mosquée du centre-ville. Pourquoi ce changement à ce moment-là ? Eh bien,
le début des années 80 correspond à l'arrivée dans l'île, le retour des premiers imams réunionnais qui ont été formés à l'étranger, en Inde en majorité. Ils sont revenus donc à ce moment-là avec un savoir supplémentaire. Ils ont ramené cette tradition prophétique, une tradition qui consiste à sortir de l'agglomération pour se mettre dans un espace en plein air, ouvert, pour accueillir un maximum de fidèles, donc aller en périphérie de la ville pour suivre les rites et les célébrations. C'est le prophète Mahomet lui-même qui avait mis cette pratique en place, et à La Réunion, Saint-Pierre était la première ville à le faire aussi. C'était donc au début des années 80, et depuis tous les ans, des centaines de Saint-Pierrois font le déplacement. La capacité d'accueil est actuellement d'environ 800 personnes. Vous avez vu avec tous les tapis déployés sur l'esplanade, mais s'il y a une grande affluence, il y a la possibilité de rajouter des tapis. Les organisateurs assurent qu'ils peuvent accueillir jusqu'à 1200 fidèles. Alors tout de suite, vous entendez le discours qui démarre à l'instant, un discours qui va durer une vingtaine de minutes, un discours prononcé par l'imam Osman Omarji, un imam de Saint-Pierre. Il va revenir sur les moments forts de ce mois de Ramadan, revenir sur la gentillesse des fidèles, tout ce qu'ils ont donné aux autres pendant ce mois, les prières qui ont été dites. Donc il va revenir aussi sur le fait que la mosquée était toujours pleine pendant ce mois de Ramadan et qu'il voudrait que ça continue pendant le reste de l'année. Donc on va l'écouter un moment, ce discours qui va être prononcé en français. Merci Stéphane. Tout de suite avec vous. Centre-ville, à la mosquée de Saint-Pierre, avec l'imam Faisal Vali. Bonjour. Alors, c'est vous qui allez prononcer le discours dans un instant à la mosquée. Le nom arabe de cette mosquée est Atiaboul Masajid. Quelle est la signification de ce nom? Oui, bonjour et assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette mosquée s'appelle Atiaboul Masajid, ça veut dire la plus pure des mosquées. En fait, ce nom, il a été donné par un savant indien qui, à l'époque, était venu à La Réunion lors de la rénovation et la reconstruction de la mosquée, et qui avait donné ce nom de Atiaboul Masajid, qui veut dire la plus pure des mosquées. Bien sûr, la plus pure des mosquées, sans prétention aucune, parce que toutes les mosquées sont les maisons de Dieu, hein, la plus petite soit mais donc ce nom-là, pourquoi? Parce que la mosquée est là pour vocation de purifier l'âme et le corps du musulman, de l'être humain en général. Le corps par bien sûr les ablutions et également donc par la communion dans la prière avec Dieu, ça va purifier son âme spirituellement. Alors cette mosquée a subi une rénovation dans les années 70. Il faut savoir que le précédent bâtiment avait été inauguré en 1913. Ça fait donc la deuxième mosquée après celle de Saint-Denis. Oui, voilà. Donc c'est la deuxième mosquée, comme vous l'avez dit, hein, c'est-à-dire en 1913, c'est la deuxième mosquée de l'île. Celle de Saint-Denis date de 1905 et l'ancienne mosquée était beaucoup plus petite. Après la reconstruction entre 1972 et 1975, il y a eu la construction de la structure actuelle que vous voyez et qui peut contenir plus d'un millier de fidèles. Alors, quelle est la signification religieuse et philosophique de l'Eid al-Fitr? Alors, la Eid al-Fitr, donc le Eid al-Fitr qui veut dire littéralement la fête de la rupture. Hein, donc c'est un moment de joie, c'est où les musulmans ils sont invités de Dieu après avoir passé un mois de Ramadan, donc en se privant de nourriture. Là donc c'est le moment où Dieu donc il nous donne les récompenses de tous les actes d'adoration et de tous les sacrifices et de la générosité des fidèles durant tout ce mois. Donc là c'est le moment de partage, c'est le moment de rencontre et de joie entre la famille, et c'est à ce moment-là donc le musulman il a espoir que Dieu il a effacé tous ses péchés et qu'il lui a accepté tous ses actes d'adoration qu'il a fait envers Dieu. Et donc ça c'est un moment de joie, de partage, de solidarité entre les musulmans dans la communauté, mais aussi
À travers cet acte-là, le musulman, il montre donc son intégration dans la société en invitant ses voisins, que ce soit musulmans ou non musulmans, et il montre sa joie à tout le monde. Merci. Alors, Mozama Mamodali, la mosquée de Saint-Denis est donc la plus ancienne de France puisqu'elle a été construite en 1905. Oui, c'est ça. Alors en fait, c'est la plus ancienne mosquée de France. Son architecture est d'inspiration indienne et son minaret est haut de 32 mètres. Donc c'est l'une des grandes mosquées aussi, avec la mosquée de Saint-Pierre qui peut accueillir 1200 fidèles durant la prière et 2500 fidèles durant les discours. Est-ce que la communauté musulmane est importante sur l'île ? Oui, alors la communauté importante, est importante. Je ne pourrais pas vous donner de chiffres exacts, mais en tout cas, les musulmans représentent quand même un pourcentage important de la population réunionnaise et donc côtoie et vit en harmonie avec les autres communautés qui sont présentes sur l'île. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs groupes musulmans religieux. Oui, alors tous les groupes musulmans religieux sont représentés à la Réunion, c'est-à-dire les sunnites et les chiites. Et parmi les sunnites, donc vous avez les malikis, les hanafis, etc. Vous avez plusieurs sous-divisions, si je peux me permettre. Et puis au niveau des chiites aussi, qui sont qui sont arrivés plus tard que les sunnites. Mais tous sont originaires de l'Inde. Alors, nous repartons du côté de Ravine Blanche, retrouver Stéphane Eni-Lorac. Vous êtes en compagnie d'Ibrahim Kadji et de l'imam Bilal Gangat. Oui, Nadine, alors le discours continue. On va accueillir Ibrahim Kadji, le président de la mosquée de Saint-Pierre. Bonjour. Alors, bonjour. Nous allons faire un petit focus sur la communauté musulmane dans le sud et plus particulièrement à Saint-Pierre avec vous. Un peu d'histoire d'abord. À quand remonte l'arrivée des premiers musulmans ici? Alors, les premiers musulmans arrivent en fait dans les années 1880, d'accord. On a des musulmans qui arrivent en fait dans l'époque également, on va dire de l'engagisme, mais ils vont perdre la religion. Donc après, l'installation de l'islam se fait véritablement à partir de la fin du 19e siècle avec l'arrivée des indo-musulmans. Oui, parce que les gens qui sont arrivés au moment de l'engagisme se sont fondus un peu dans la religion hindoue. Voilà, tout à fait. Donc on avait des engagés qui venaient de la côte du Mozambique ou de Zanzibar, ou également de l'Inde, du sud de l'Inde. Et effectivement, ils ont perdu la religion. Ils ont été parce qu'à ce moment-là, c'était difficile aussi de pratiquer le culte. Voilà. Alors certains ont été recrutés, beaucoup sont venus de leur propre gré aussi pour établir des commerces et des liens avec l'Inde. Les indo-musulmans viennent de façon libre. Ils viennent effectivement mettre en place des commerces à l'île de la Réunion. Donc là, c'est surtout début du XXe siècle. La première mosquée de l'île, c'est à Saint-Denis et c'est en 1905. D'accord. Alors aujourd'hui, la communauté représente combien de personnes ici dans le sud et à Saint-Pierre? Alors, on va dire la communauté historique indo-musulmane, environ 40 000 personnes, mais la communauté musulmane, globalement, environ 80 000 personnes. Oui, avec l'apport peut-être de nos frères également, des Comoriens, et également de Mayotte, ou également de métropole. Quelles sont donc les autres? Est-ce qu'il y a d'autres origines ou c'est essentiellement des indo-musulmans et des Comoriens? Des indo-musulmans, de l'archipel des 4 îles des Comores, également un peu du Maghreb aussi ces derniers temps, et également de métropole. Et il y a différents cultes aussi qui sont pratiqués. Alors on a deux grands, on va dire, on a les sunnites et les chiites, et au sein des sunnites on a différentes écoles. Essentiellement la Réunion des Hanafites. Voilà, des Hanafites pour les indo-musulmans et Chaféites du côté comorien. Voilà, tout à fait. Les lieux de culte à Saint-Pierre, ils sont... À Saint-Pierre, on a la grande mosquée de Saint-Pierre, à Tiaboul Masajid. On a depuis peu une nouvelle mosquée à Jolifond, sur le secteur de Jolifond, donc la Masjid de Fatima. Et on a également 3 autres lieux de prière. Voilà, à Ravine Blanche, Terre Sainte et également sur Caserne. D'accord. Alors on va accueillir maintenant l'imam Bilal Gangat, donc imam de Saint-Pierre. Je passe. Passez-lui le micro, bonjour. Bonjour. Venez de ce côté. Alors, on va revenir peut-être sur ce lieu, donc l'Igda de la Ravine Blanche. Quelle est la symbolique de ce lieu? Alors la symbolique de ce lieu, c'est tout d'abord c'est le premier lieu dédié à la prière de l'Aïd, à la prière de la fête, à la Réunion.
Donc depuis 1978, donc nos ancêtres, ils ont pu mettre ça en place, avec bien sûr la prise de conscience des imams d'avant, nos premiers imams, qui nous ont sollicité, qui ont sollicité nos grands, afin que la recommandation du prophète de sortir de chez soi, de ne pas prier à la mosquée précisément ce jour de fête, et de prier en plein air, soit mise en pratique en ce jour. D'accord, donc ça existe depuis les années 80 à Saint-Pierre. Depuis les années 80 à Saint-Pierre, et ensuite les autres villes ont bien sûr suivi cette belle recommandation du prophète. Et par souci, bon, bien sûr, comme il y a un souci de place, donc les mosquées sont toujours ouvertes. Il y a les gens qui sont malades, il y a les gens qui sont âgés, les gens qui habitent loin, les gens qui ne peuvent pas se déplacer pour venir ici. Ils vont aussi prier à la mosquée. Donc il y a aussi toute une organisation qui est mise en place à la mosquée pour que ces gens aussi puissent prier correctement. Alors en ce moment, l'imam Osman Omarji prononce un discours en français. C'est important parce que la prière tout à l'heure va être en arabe. Donc il faut aussi, peut-être pour les nombreux enfants qui sont présents aujourd'hui. Voilà, même pour les enfants, même pour les non-initiés à la langue arabe aussi, dans la majeure partie de la population musulmane réunionnaise. Donc c'est le discours qui se fera en français. Et ensuite, après, il y aura la prière rituelle, ce qu'on appelle la salat. Et après, en dernier, il y aura le sermon en arabe qui va retranscrire un petit peu aussi la joie qui habite le musulman en ce jour. D'accord, merci monsieur Bilal Gandat. On va revenir un petit peu plus tard sur ce discours. Retour à la mosquée avec l'imam Faisal Vali. Un discours va être prononcé dans quelques minutes. Alors, quelle est l'ambiance à la mosquée actuellement ? Alors donc là, les fidèles commencent à arriver. Donc là, on procède à l'accueil des fidèles et petit à petit, le processus se met en place. À 7h30, on va commencer le programme par un chant en arabe qui va nous être récité par un frère. Et donc dans ce chant-là, il va faire les louanges, les mérites et les vertus du prophète. Et donc après ce chant, il y aura le discours qui va être prononcé, le discours qui va se tenir sur bien sûr donc la fin du Ramadan et les intentions que le musulman à partir de maintenant il doit faire dans sa vie pour essayer de s'améliorer envers Dieu mais aussi envers autrui. Mais donc là les fidèles commencent à arriver. Pourquoi on célèbre l'Eid al-Fitr dans deux endroits différents, à savoir donc à la mosquée et en plein air à Ravine Blanche? Voilà. Alors donc, il faut savoir que la prière de l'Eid al-Fitr, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, elle était officiée principalement en plein air, sauf en cas de pluie, etc. Aujourd'hui, nous, à La Réunion, on le célèbre aussi bien à la mosquée que en plein air. Pourquoi ? Premièrement, pour une raison logistique, donc l'endroit qui est dédié à cette prière en plein air n'est pas assez, on va dire, n'est pas suffisante pour accueillir le nombre de fidèles. Vous voyez qu'ici, par exemple, on peut avoir jusqu'à 5 à 6 rangées. Si tout le monde irait là-bas, ça serait un problème. Et deuxièmement, donc, pour permettre à ceux qui auraient pris du retard, justement, de pouvoir bénéficier de cette prière-là également, parce que cette prière ne se fait qu'en congrégation. La personne ne peut pas faire cette prière de manière individuelle. C'est pour ça donc il y a cette organisation qui est faite pour permettre à la grande majorité de la population musulmane de pouvoir accéder à cette prière. Voilà. Merci. Alors, nous repartons à Ravine Blanche, retrouver Stéphane. Alors, c'est bientôt la fin du discours, Stéphane Enil-Orac. L'amour immodéré pour ce Bamoun n'est-il pas l'accord de la jalousie et de la haine qui existe entre les hommes sur terre? Qui n'a pas cherché un jour à amoindrir la gloire de son frère seulement pour rechercher une faveur mondaine quelconque? De là, nous voyons que cet attachement pour ce dunya, pour ce Bamoun, est en train de détruire petit à petit notre vie spirituelle, avec des conséquences pour nous, tant sur cette terre et tant pour l'au-delà. Il est grand temps de se réveiller, mes chers frères, de prendre conscience de la réalité de ce bas monde et de prendre les bonnes résolutions. En ce jour de Eid, il serait bien pour chacun d'entre nous de faire notre propre bilan et de se poser en toute franchise cette question. Jusqu'à maintenant, qu'ai-je fait pour ma vie future? Sans doute peu, trop peu. Si nous voulons enlever l'amour de ce dunya dans nos cœurs, il suffit de penser à la mort qui peut nous surprendre à tout moment,
comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'invite de faire de manière implicite dans le verset que j'ai récité en préambule. Stéphane Enilora, qu'est-ce que vous nous entendez? Actuellement, nous entendons le discours. Alors, nous allons, c'est pratiquement la fin du discours, là. Pas des personnes oui. qui étaient parmi nous alors l'année le discours, dernière. Oui, il reste encore à peu près une dizaine de minutes. Ça doit se terminer un petit peu avant le début de la prière à 7h35. Alors nous sommes toujours avec l'imam Bilal Gangat de Saint-Pierre qui va donc nous parler de ce discours. Alors quels sont les messages qui sont passés dans ce discours actuellement? Actuellement, en fait, aujourd'hui, donc comme c'est un jour de joie, donc automatiquement, bien sûr, de remercier les fidèles pour avoir prié pendant le mois du Ramadan. On a prié, et puis le message que l'imam Omarji est en train de faire passer aussi, c'est un message de solidarité et d'union de la communauté musulmane. Pendant tout le mois de Ramadan, on a prié un seul Dieu, on a lu un seul Coran, on a prié ensemble dans une seule mosquée, derrière un seul imam. Donc c'est cette union qui doit perdurer après la fin du Ramadan. Ça, c'est un premier message. Un deuxième message qu'il est en train de faire passer auprès de la communauté, c'est de se rappeler de la mort. Cette mort qui est inéluctable, qu'on doit tous y arriver à ce moment-là. Donc de ne pas s'attarder sur les plaisirs éphémères de ce monde, même en son jour de joie, ne pas se rappeler, ne pas oublier l'essentiel, qui est donc la mort, et ensuite, afin de ne pas s'attarder et s'attacher au plaisir de ce monde, donc de se rappeler donc souvent de la mort. Alors à la fin de ce discours, donc vers 7h35 tout à l'heure, il va y avoir le deuxième moment fort de cette célébration de l'Aïd. Donc ça va être la grande prière du matin, la salat. Quel est son rôle en ce jour particulier? Est-ce que c'est une salat particulière pour l'Aïd? Effectivement, c'est une salat très particulière parce que le musulman, dans sa journée, il n'a que 5 prières obligatoires. Mais en ce jour, il a 6 prières obligatoires. Donc c'est la 6e qui est obligatoire. Et cette prière, elle est symbolique parce que toutes les autres 5 prières sont accomplies après que l'azan, donc que le muazzin ait lancé l'appel. Et pour cette prière, il n'y a pas d'appel qui est lancé. Cela prouve bien aussi que le croyant en ce jour, il a, on va dire, l'énergie spirituelle est à son comble, qu'il n'a pas besoin de l'appel vers la prière pour venir prier. Et en dehors de la ville, pour montrer aussi un petit peu sa joie. Et pour montrer aussi sa spiritualité qui est à son summum. Une deuxième chose à propos de cette prière, c'est que elle est composée de deux unités, donc 2 rak'at, et cette prière, elle se fera avant le sermon. La symbolique, c'est que on fait la prière, on prie Dieu, et ensuite on écoute l'être humain qui va parler après. D'accord, on va revenir un petit peu plus en détail tout à l'heure sur les composantes de cette prière. Donc je vous rends l'appareil, Nadine.